Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je suis content de vous présenter un tarot qui me plaît beaucoup, qui est le Hush Tarot. Donc voici la boîte. Donc c'est une boîte très solide. Hop. Donc qu'on peut soulever comme ceci. Voici l'intérieur. Et donc le dos. Voilà, donc il est aux éditions US Game System. Il a été créé par Jeremy Hush. Donc il est livré avec un guidebook. Voilà, donc tout en anglais. Hein. Tout en anglais, donc il y a une... donc il va donner quelques mots-clés et interpréter sa façon qu'il a de voir les arcanes. Donc vous pouvez utiliser pour cela un livre sur le Rider classique. Hein. Je vais vous montrer quelques livres d'ailleurs sur le Rider. J'ai jamais trop fait de vidéo sur ça. Moi j'utilise beaucoup la Bible du tarot. J'utilise également celui-ci et un autre avec celui-là qui est très bien. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser un de ces trois livres sur le Rider pour interpréter ce tarot. Alors c'est des livres qui sont en français. Voilà, ce qui est peut-être intéressant au niveau de ce guidebook, c'est le tirage spécifique au jeu qui est proposé. Voilà, à la limite, moi c'est ce que je vais traduire. Donc le tirage. Donc en plus il propose qu'un seul tirage, donc voilà. Alors pour ceux qui veulent traduire le livre ou qui connaissent l'anglais, je veux dire, il faut savoir qu'il y a 64 pages à traduire ou à lire. Voilà. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet. Le tarot, les cartes, elles sont de vraiment très bonne qualité. On n'a rien à redire à ce niveau-là. Pour un tarot qui coûte une vingtaine d'euros, ça vaut vraiment le coup. Le dos est fait un côté un peu vintage avec ces têtes de mort qui permet un tirage envers endroit. Alors au début j'avais un peu peur parce qu'il y a le titre du tarot là et là, et je n'aime pas du tout les dos de cartes où il y a le titre du jeu et encore pire quand c'est le nom de l'auteur. Je sais pas, ça aurait été tellement plus beau un dos sans le titre, parce qu'on sait très bien le tarot qu'on a acheté, on n'a pas besoin qu'on nous le rappelle, hein. Voilà, mais malgré tout, il va faire partir des rares tarots où il y a le titre au dos qui ne va pas me déranger, même si j'aurais préféré ça. Donc peut-être que j'y mettrai un coup de marqueur, je verrai si ça m'énerve trop. Voilà. Donc au niveau de la grandeur, donc elles sont plus larges mais moins hautes qu'un Grimaud, vous voyez, un peu plus large. Et maintenant, je vais vous présenter donc ce magnifique tarot, commençant donc par les arcanes majeures. Donc c'est un tarot vraiment de très bonne qualité au niveau de la qualité des arcanes, mais également au niveau de la représentation graphique. C'est vraiment des dessins magnifiques. Hein. Bon, après... trouver qu'un tarot est joli ou pas, c'est toujours assez personnel. Moi, j'ai vraiment une grande accroche avec ce tarot. Donc, je trouve qu'il est très intéressant parce que ça nous fait, voilà, comme je vous ai dit, un tarot à une vingtaine d'euros qui est d'une qualité d'un tarot auto-publié au final. Que ce soit pour la qualité des cartes ou pour la qualité des dessins. Donc comme vous pouvez le voir, il suit l'ordre du Rider au niveau des arcanes majeures. Mais maintenant, il existe quand même beaucoup de livres traduits en français pour comprendre le Rider. Donc vous pouvez utiliser ce genre de livre et vous pouvez très bien débuter avec ce tarot, si vous le souhaitez. Les cartes sont vraiment de toute beauté. N'hésitez pas à faire pause si vous le souhaitez. Je sens que ça va être un tarot que je vais énormément utiliser cette année qui est en train de s'écouler. Il n'y a pas une seule carte qui ne me plaît pas, car c'est un tarot que j'ai vu plein de reviews de ce tarot. Dans un premier temps, des reviews en anglais,
Et dans un dernier temps, une review enfin en français de la chaîne Karine Just Be qui a enfin présenté ce tarot. Donc vraiment magnifique, je trouve. Et l'arcane du monde. Voici pour les arcanes majeurs. Vraiment un très très beau tarot. Il va falloir que j'y trouve des amis, des pierres, des cristaux. Et d'autres jeux peut-être, mais je sais pas trop encore, j'ai pas trop bien réfléchi. Donc voici les arcanes mineurs. Donc on va commencer avec l'As. Donc vous avez le nom de l'arcane As, tout ça en bas. Et le nom de la série à laquelle elle appartient, vous avez un petit symbole en haut. Donc on reconnaît la coupe. Donc les arcanes mineurs sont assez facilement identifiables. Donc pareil, nous avons le 2 en bas et la coupe en haut. Donc il a un côté un peu vieilli, un peu ancien, mais je trouve que c'est un tarot qui fourmille de détails. Les illustrations sont vraiment magnifiques, j'ai vraiment un gros coup de cœur, car les oiseaux qui sont le thème de ce tarot est quand même un lien, l'auteur a voulu donner avec les oiseaux. Et la plupart des oiseaux qui sont dessus sont vraiment, font partir des oiseaux que je trouve magnifiques et que j'adore tout simplement. Donc c'est un peu plus diversifié au niveau des arcanes mineurs forcément. Voici le page, donc le valet, le cavalier, la reine, très jolie, et le roi. Donc là nous allons passer à la série des épées, et en effet on reconnaît en nous l'épée des épées. Donc c'est pour ça que bon, vraiment on identifie les arcanes mineurs assez rapidement. Donc il a un côté un peu sombre qui ne me déplaît pas du tout. Donc on peut vraiment faire, on peut faire même du travail sur l'ombre et la lumière avec ce tarot, je pense. Et il peut très bien être utilisé pour l'ombre comme support d'ombre, tout comme support de lumière au final. Mais vraiment un jeu magnifique. Et les cartes sont vraiment d'une qualité, on n'a rien à redire. Pour du mass market, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Certains jeux auto-publiés n'ont pas des fois cette qualité de cartes. Voici le page donc d'épée, le cavalier, la reine et le roi. Donc là, nous passons à la série des deniers ou des pentacles. Donc on reconnaît en haut le pentacle, donc avec l'as de pentacle. Les cartes ont un côté un petit peu doux, un peu le toucher pêche qu'ont certaines cartes. Pas autant que, par exemple, le Sweet Lady. Elles ne sont pas aussi douces, mais elles en prennent le chemin. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est un tarot auquel je trouve très peu de défauts au final, si ce n'est que le fait qu'il y a écrit le titre du tarot. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, je trouve pas que ça choque et c'est pas dérangeant comme ça peut l'être sur certains jeux des fois. Le page. Le cavalier, oui. Les illustrations sont vraiment d'une beauté incroyable. Il n'y a pas longtemps que j'ai appris que ce jeu existait. Donc là, nous avons la représentation des bâtons en haut avec l'as de bâton. Donc vous voyez, les arcanes mineurs, on les reconnaît très facilement. Hein. Et j'ai découvert ce tarot il n'y a pas si longtemps comme ça, sur une chaîne anglaise en fait. Et ça a été un gros coup de cœur. Et lorsque j'ai voulu le commander, j'ai vu qu'il allait sortir en France aujourd'hui. Alors je ne sais plus le combien on est. Et donc je me suis rué sur la précommande, car quand j'ai vu le prix, je crois qu'il coûtait 22 €, pas tout à fait. Je trouvais que... Et là maintenant que je l'ai dans les mains, je trouve que vraiment,
pour le prix, il vaut vraiment le coup. Car on a vraiment du grand art au niveau de la qualité du dessin et la qualité des arcanes suit également. Donc le page de bâton, cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait du Hush Tarot aux éditions US Game System de Jérémy Hush. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.